Au Fonds national de l'emploi, 70% de chercheurs d'emploi recensés n'ont pas de métier. Leur problème à la base est celui de l'orientation. Sur le chemin de leur vie, les Camerounais fonctionnent très souvent à tâtons. Pas de plan de vie à la base, pas de bilan à un moment M et donc pas d'orientation pertinente. Dans ces conditions, l'échec n'est jamais loin. Les offres d'orientation se multiplient heureusement dans notre environnement. Un conseiller d'orientation, non, mais des personnes autres qui m'ont aussi conseillé, que ce soit des grands frères ou certains professeurs qui ne sont pas conseillers d'orientation de par leur profession. Le conseiller d'orientation, je l'ai connu au secondaire, aussi bien à Monabéry. Il était déterminant dans mon choix de l'orientation de la filière, après la troisième. Mon cursus académique, les choses sont faites tout seul. Durant mon parcours scolaire, je n'ai pas eu affaire avec un conseil d'orientation. J'ai choisi ma filière seule personnellement. Depuis toujours, j'ai toujours su ce que je devais faire. La vie des étudiants révèle qu'ils ont peu de contact avec les conseillers d'orientation. Et pourtant, l'orientation est fondamentale dans la construction des carrières. L'orientation consiste à déceler les aptitudes intrinsèques de chaque étudiant et de l'aider à évoluer en mettant en œuvre justement toutes ses facultés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se méprennent sur leurs capacités parce qu'ils ont des ambitions parfois inspirées par les parents. Donc le rôle des pédagogues que nous sommes, c'est justement de procéder à des entretiens personnalisés en fin d'année, de discuter avec l'étudiant de manière objective sur ses résultats et de lui dire que bon voilà, vous souhaitez par exemple faire telle ou telle filière, mais objectivement, lorsque vous examinez vos résultats, vous constatez vous-même que les matières déterminantes dans cette filière, vous n'avez peut-être pas le niveau. Et nous vous conseillons plutôt telle ou telle autre filière. Nous avons 70% de nos chercheurs d'emploi qui n'ont pas de métier. 70%. C'est parce qu'ils n'ont pas été bien orientés au départ. Un jeune entre à l'université, il ne choisit pas sa filière. Comme il voit ses camarades aller faire le droit, lui aussi va faire le droit. Quand il finit sa filière, c'est là qu'il se pose la question, je vais travailler où? C'est pour ça que vous avez des jeunes gens qui conduisent les motos avec des licences. Une vraie catastrophe face à laquelle la mobilisation se fait aujourd'hui. Le gouvernement a entrepris depuis la fin des années 80 d'installer des conseillers d'orientation dans les établissements scolaires depuis les écoles primaires jusqu'à l'université. Les dernières statistiques révélées par l'expert Joseph Bonda, auteur de plusieurs ouvrages sur la question, montrent une faible progression. Nous allons reconnaître aussi qu'il y a la rareté de la personne même du conseiller d'orientation. Et ils sont utilisés par plusieurs ministères, enseignement secondaire, éducation de base, enseignement supérieur, ministère de l'emploi et la formation professionnelle. Mais ce gap est en train d'être de plus en plus réduit, si je me situe seulement par rapport au nombre de places qui ont été augmentées dans les différentes écoles normales qui ont été créées. Et je demande aux établissements privés d'avoir des services d'orientation. Il y en a qui n'en ont pas. Parce que le psychologue, le conseiller d'orientation n'est pas seulement là pour conseiller dans le choix des métiers, mais pour détecter pourquoi cet enfant ne travaille pas bien à l'école. Il y a des enfants qui ne travaillent pas bien à l'école simplement parce que l'environnement familial n'est pas bon. En fait, selon Joseph Bonda, entre 1984 et 2007, 1400 conseillers d'orientation ont été formés au Cameroun. Seuls 600 sont en activité dans les établissements. Le taux de déperdition dans les rangs des conseillers d'orientation approche donc les 50%. Conséquence, seuls 15% des établissements scolaires disposent de conseillers d'orientation. Leur rôle est fondamental parce que quand un jeune veut faire un choix de métier, il va vers eux. Le problème que ces jeunes gens ont, ces professionnels ont, c'est qu'ils n'ont pas assez d'informations. Parce que si un jeune aujourd'hui veut être pilote, et si on a devant nous 400, 800 jeunes qui veulent être pilotes, on se demande s'ils veulent être pilotes et travailler au Cameroun. Combien d'avions avons-nous? Mais s'ils sont pilotes, ils veulent être pilotes et travailler dans le monde, ah ça c'est une ouverture, on peut les orienter vers ce métier. Donc il y a des secteurs d'activité par exemple aujourd'hui au Cameroun qui n'existent pas. Si un jeune veut s'orienter dans ce secteur parce qu'il aime, parce qu'il a du plaisir, il ne pourra pas le faire parce que s'il vise le marché local, il n'y aura pas de débouché. Donc il est important que les conseillers d'orientation connaissent le marché d'emploi local, le marché de l'emploi national et le marché de l'emploi international.
Peut-être conscient de la faiblesse de son offre principale, l'État s'appuie sur d'autres structures gouvernementales pour l'orientation des jeunes. Le Fonds national de l'emploi et le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi en l'occurrence. Beaucoup de jeunes arrivent en formation professionnelle comme un pis-aller, c'est-à-dire c'est lorsqu'ils auront passé un nombre d'années conséquent en enseignement secondaire ou en milieu universitaire sans succès qu'ils se rendent compte aujourd'hui pour accéder aux emplois dans les entreprises, il leur faut une compétence. Et parfois, certains vont de leur propre chef s'inscrire dans des centres de formation professionnelle sans avoir consulté un conseiller d'orientation qui va les aider à choisir quelles sont les formations qui sied mieux avec leur profil et quelles sont les formations qui sont porteuses sur le marché de l'emploi. Et souvent, tout le monde essaye d'orienter. Les parents sont ainsi dans leur rôle, mais ils s'en mêlent presque toujours les pédales. Il y a des parents comme ça qui s'asseyent dans leur salon et disent que toi, premier fils, tu seras magistrat, toi, deuxième fils, tu seras médecin, troisième fille, tu seras ingénieur. Et ils imposent aux enfants une orientation par rapport à leurs objectifs. Non, ce n'est pas bon. Je demande aux parents d'échanger avec les enfants. Un parent peut avoir des projets pour son enfant et l'enfant doit avoir des projets pour lui-même. Lorsqu'il y a conflit d'intérêts dans les deux projets, les parents doivent s'écarter et laisser le projet de l'enfant se réaliser. L'État n'y est pas encore. Les parents cherchent la bonne formule. Des cabinets privés de recrutement agacés par la qualité des candidatures soumises à leurs offres s'investissent désormais aussi dans l'orientation. C'est le cas du cabinet Cible RH qui a mis au point son offre Cible orientée. Combien sont-ils ces futurs bacheliers à savoir ce qu'ils feront après le bac? C'est pour ça on aime bien ici à Oriente dire que ce n'est pas un département d'affaires, Cible RH Oriente, non. Mais c'est ce tuteur dédié qui accompagne votre enfant, l'oriente et répond à ses questions durant un entretien tête à tête et avec la possibilité d'un suivi personnalisé. Et quand l'expert dit... Tout se joue avant l'âge de 7 ans. Quand vous avez un enfant à la maison, cet enfant-là prend plaisir à manipuler les appareils, à les démonter. À partir de ses choix de jeu, c'est un ingénieur qui se prépare, c'est un architecte qui se prépare, c'est quelqu'un des métiers manuels qui se prépare. Cible appuie en indiquant qu'il faut faire des bilans à mi-parcours pour des réorientations si nécessaire. C'est pour ça que nous parlons d'ici d'accompagnement au choix d'orientation scolaire, académique et professionnelle. Ça veut dire ce que nous faisons, c'est vous recevoir, vous faire passer des tests qui sont certifiés, indiqués, vous mettre à votre disposition ces informations pour qu'à la fin, vous vous dites, voilà, j'ai de façon circonscrite des informations qui puissent me permettre de suivre une formation adaptée à ma personnalité et qui va me permettre de m'épanouir demain dans le monde professionnel. Épanouissement, c'est l'objectif à terme. Il est démontré que cela ne peut se faire sans orientation adaptée.